Ce projet est un projet collaboratif entre l'IRHS d'Angers et Astre d'Or, l'Institut technique horticole. La forme de la plante est une des composantes majeures de la qualité visuelle des plantes commercialisées en pot, comme les plantes d'ornement avec le rosier de jardin. La forme de la plante et donc son architecture résulte de la croissance et de la ramification qui sont sous la dépendance de facteurs génétiques, environnementaux et culturels, ainsi que de leur interaction. Une meilleure compréhension de l'effet de ces facteurs sur la forme de la plante devrait améliorer sa qualité. C'était donc l'objectif de ce projet, évaluer l'effet de ces facteurs et leur interaction sur l'architecture du rosier, espèce utilisée comme plante modèle. Pour ce qui est des facteurs génétiques, nous avons évalué leur effet en calculant l'héritabilité en sens large, qui représente la part d'origine génétique de la variance phénotypique, et nous l'avons calculé sur plusieurs variables architecturales clés de l'élaboration de la forme, comme le nombre de ramifications, la longueur et l'angle d'insertion des axes. Pour le nombre de ramifications, l'héritabilité au sens large était élevée, 71%. Dans ce cas, le levier génétique est le levier principal pour contrôler ce type de variable. Pour la longueur des axes, l'héritabilité au sens large est modérée, 58%. Là, ce sont les leviers génétiques et culturels qui sont disponibles pour contrôler ce type de variable. Et pour l'angle d'insertion des axes, l'héritabilité au sens large était là faible, 37%. Le levier culturel est le levier, dans ce cas, utilisable pour contrôler ce type de variable. Alors justement, qu'en est-il de l'effet des variables environnementaux et culturaux sur l'architecture de la plante? Nous l'avons évalué au travers l'évaluation de l'effet de l'apport en eau sur l'angle d'insertion des axes. Nous avons soumis les plantes à deux modalités hydriques, confort et restriction, et ce sur plusieurs cultivars. Nous avons obtenu de manière générale une meilleure compacité des plantes, ce qui est recherché par le marché, avec par exemple pour The Ferry, un cultivar couvre-sol qui est devenu buissonnant érigé par restriction hydrique. Cependant, la réponse est spécifique du cultivar, comme vous pouvez le voir avec le cultivar baie-pomme, où là, la réponse est beaucoup plus modérée. Cette réponse spécifique du cultivar traduit en réalité une interaction génotype, environnement et conduite culturelle, qui doit bien sûr être prise en compte par le sélectionneur, mais aussi par le producteur pour un choix variétal raisonné et adapté à son système de culture. Merci de votre attention.